Salut à toi, c'est Mikiu et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'abondance financière. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces pour faire plus d'argent dès maintenant, augmenter ton revenu. Comme tu le sais déjà peut-être, je suis financièrement indépendant grâce à l'immobilier. Et ça, je vais tout apprendre, comment ça marche de A à Z. Mais avant de parler d'immobilier, il va falloir augmenter un petit peu ses revenus. Dans la première vidéo, on a vu comment dépenser moins. Maintenant, on va essayer de gagner plus. Et ensuite, toi aussi, tu pourras devenir financièrement indépendant en moins de 3 ans. C'est le temps qu'il faut pour que tes loyers deviennent plus élevés que ton salaire. Et du coup, hop là, tranquille, tu peux arrêter de bosser. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir 10 astuces, 10 choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui assez facilement pour pouvoir gagner plus d'argent tous les mois. Numéro 1, très simple, si tu es propriétaire, tu peux tout simplement mettre ton appartement ou ta maison en location courte durée sur Airbnb. Il y a d'autres sites, il y a aussi Booking, où tu peux même le mettre sur le Bon Coin. En tout cas, ça peut te générer des vrais revenus hyper intéressants. Alors, si tu as une chambre chez toi de libre, c'est le mieux. Tu loues la chambre, tu peux la gagner jusqu'à 25 € par nuit, ce qui fait quand même 750 € par mois, donc c'est pas dégueulasse. Par contre, si tu vis dans un studio, dans un F2 ou que tu n'as pas de chambre en plus, là, c'est difficile, je sais, mais c'est pour la cause. Il faut que tu te casses. C'est-à-dire que tu mettes en location ton appartement et puis toi, pendant ce temps-là, quand c'est loué, tu vas chez des amis, chez la famille, tu loues un camping. Si tu as un van, tu vis dans ton van, peu importe, tu trouves une solution pour pouvoir augmenter ton revenu. Dis-toi que si tu peux louer ton appartement 50 € la nuit, sur 10 jours, mettons tu fais ça 10 jours, ça te fait 500 € de revenus en plus. Ça vaut peut-être le coup d'aller dormir chez des potes, tu vois, par-ci par-là, juste 10 jours, 500 € par mois. C'est des efforts qu'il faut faire une fois de temps en temps, et après, quand tu mettras en place des investissements, tu ne devras plus faire ça. Mais il y a moyen de faire quelque chose. Même, va au camping. Voilà, loue ton appart, 50 balles la nuit, et toi tu vas au camping pour 10 €. Tu gagnes 40 € par jour en plus, c'est quasiment le SMIC, donc c'est vachement bien. Maintenant, si tu es locataire, c'est différent. Tu n'as pas forcément le droit de louer ton appartement, il faut que tu voies ça avec ton propriétaire. Il doit te donner une autorisation, ou parfois dans certaines villes, tu as le droit de louer ton appartement, même si tu es locataire, que jusqu'à un certain montant qui doit être 700 € par an. Bref, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça. Mais il faut que tu te renseignes, renseigne-toi, regarde sur ta ville, parce que chaque ville est différente. Regarde si sur ton contrat de location, renseigne-toi, ne te mets pas dans l'illégalité, mais essaye de mettre en place quelque chose. Et même si c'est que 700 € par an, c'est déjà ça, 700 balles, c'est pas rien. Donc, première astuce, mettre ton logement en location. Ah oui, j'oubliais évidemment, j'ai un code parrainage. Bah ouais, c'était comme ça aussi dans la première vidéo, il y a plein de codes parrainage. Alors oui, c'est vrai, je gagne un peu des trucs dessus, mais toi aussi tu gagnes des trucs dessus, donc comme ça on gagne tous les deux des trucs dessus, c'est plutôt cool. Et voilà, grâce avec ce code parrainage que tu trouves dans la description, tu peux avoir plein d'avantages toi aussi. Donc profites-en et comme ça moi aussi j'en profite et tout le monde en profite et on est heureux et c'est bien la vie. Donc là maintenant on va parler de la voiture. La voiture aussi tu peux la louer. Tu as une voiture, génial, tu peux la louer. Drivey, WeCar. J'en connais pas d'autres, il y a peut-être d'autres sites, mais en tout cas ces deux-là sont très bien. Moi je l'ai fait pendant des années. Tu mets ta voiture, tu mets les disponibilités de ta voiture et puis s'il y a des gens qui ont envie de louer ta bagnole, ils louent ta bagnole. C'est vachement bien parce que c'est 100% sécurisé, c'est-à-dire que quand les gens louent ta voiture, en fait, elle est 100% assurée. Donc, s'il y a un accident, t'es couvert. Voilà, c'est vachement bien. Tu peux quand même dégager pas mal de sous avec ça. Tu peux au moins faire en sorte que ta voiture te coûte rien durant l'année. Tu peux te faire tu peux te faire du profit. Tu peux, si tu n'utilises pas ta voiture, mettre ta voiture en location toute l'année. Si tu l'utilises juste les week-ends ou parfois quand tu n'en as pas besoin une semaine ou deux. Et si vraiment tu fais le foufou, tu peux même acheter 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 voitures uniquement dédiées à la location. Et si ça marche, tu en rachètes une. À chaque fois que ça marche, tu en rachètes une. Moi, j'ai fait ça pendant un temps. J'en avais 3 ou 4, je sais pas. Et elles louaient. Et ça permet de générer un certain revenu. C'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Tu peux dégager... Ah ouais, j'ai quand même quelques chiffres. Si tu achètes une voiture et que tu la mets que en location toute l'année, d'après mon expérience,
c'est 40% de la valeur de la voiture en plus que tu récupères par an. Une fois que tu as payé les assurances, l'entretien de la voiture, changer les pneus, blabli, blabla, il te reste encore 40% de la valeur de la voiture. Puisque plus ta voiture vaut cher, et plus tu vas pouvoir la louer cher sur les sites que je viens de dire, Drivey, Wecar. Auquel évidemment tu as compris, il y a un code parrainage, pareil, pour que tu aies des avantages, pareil, c'est dans la description. Imaginons que tu fasses le foufou et que tu achètes une voiture à 3 000 € juste pour la louer. Dis-toi que durant toute l'année, ça va te faire un investissement qui va rapporter 40% de sa valeur, soit 1 200 € par an, soit 100 € par mois. De gain de profit. Ta voiture, elle est quand même, couverte par ton assurance, tu as payé ton assurance, l'entretien, les pneus, blabli, blabla, tout ça. Et il te reste encore 100 € à la fin du mois. Sur une voiture de 3 000 €. Ben, c'est pas dégueu, pareil. Il faut savoir faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Chaque petite technique, c'est des avantages en plus et tu peux gagner comme ça pas mal de sous. Bien, maintenant, on passe à l'astuce numéro 3. Il n'y a pas de code parrainage. Désolé, cette fois, il n'y a rien. C'est plus un conseil qu'autre chose. C'est le meilleur investissement du monde. Et le meilleur investissement du monde, c'est d'investir dans soi-même. C'est de faire en sorte de gagner plus dans ton métier. Quel que soit ton métier, il y a probablement des échelons que tu peux grimper en faisant une formation, en faisant un stage, en passant un diplôme. Eh ben, fais-les. Même si tu dois payer 1 000, 2 000, 3 000 € pour augmenter, augmente ton salaire. C'est l'imprimante. Augmente ton salaire, c'est hyper important. Même si tu dois lâcher 10 000 € pour faire une formation où tu vas gagner que 300 € en plus par mois, tu vas te dire, ouais, c'est pas beaucoup. Bah, ça dépend. Si ton plan, c'est d'être à la retraite dans 3 ans, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Maintenant, si ton plan, c'est de travailler jusqu'à l'âge de la retraite et que tu as encore 20 ans devant toi, bah, 300 € par mois sur 20 ans, c'est 72 000 €. Tu as gagné 72 000 €, bon, tu en as dépensé 10, mais du coup, ça change. Augmente ton revenu avec ton salaire. De plus, si tu veux après faire de l'investissement immobilier, dis-toi bien que plus ton salaire est gros et plus tu pourras faire des crédits. Tu auras une capacité de crédit beaucoup plus grande et tu pourras acheter beaucoup plus de choses et donc gagner beaucoup plus. Donc c'est important, le salaire c'est quand même vachement important, augmente-le au max. Ça c'est vraiment une astuce qui est plus un conseil même. Astuce numéro 4, si ton métier t'es au bloc, tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour augmenter et que t'es que à 2 000 € par mois, eh ben change de métier. Voilà. Alors il y a plein de métiers qui sont faciles d'accès et où tu peux gagner quand même plus que ça. Et j'en connais pas des masses, mais j'en connais un ou deux. Par exemple, je connais des gars, ils font du fundraising dans la rue et ils gagnent plus de 3 000 € par mois. Ouais, alors bon, il faut les mettre dehors, parler aux gens, etc. Mais ça peut être une solution. Le temps de formation pour ça, c'est pas très long. Et voilà, c'est une solution. Moi, j'ai un métier que je sais faire qui est conducteur de grue à Tours sur les chantiers. Tu sais, ces grandes grues là, bon, ça aussi, c'est super facile d'accès. En fait, en à peine normalement, c'est quelques mois de formation, mais on peut trouver des astuces pour faire en quelques semaines de formation et c'est pas trop cher à se former. Ben, on a un métier après qu'on peut travailler partout facilement. En France, c'est du 3 000 € par mois facile. Et dans d'autres pays, j'ai travaillé dans d'autres pays où j'étais à 6 000 € par mois. Donc, par exemple, ce métier-là, c'est celui-là que je te parle parce que je le connais, mais il y en a d'autres. Eh ben, tu y as accès, toi aussi tu y as accès. Alors, je vais faire une petite série de vidéos, une série de vidéos sur ce métier, avec comment ça marche, comment on fait pour faire la formation, c'est quoi le métier, combien ça gagne, dans quel pays ça gagne, parce que j'ai travaillé en France, Luxembourg, Australie, Suisse, et à chaque fois, il y a des avantages quand même dans certains pays. Donc, je vais tout expliquer de A à Z, combien ça coûte, etc. Et même à la fin, j'essaierai de faire en sorte que tu passes, si ça t'intéresse, que tu fasses toi-même le permis grue pour que tu travailles dans la grue. Donc, que tu passes de ton salaire à 3 000 €. Voilà, c'est pratique, c'est facile et c'est vite fait. En quelques semaines, quelques mois, c'est réglé. C'est aussi quelque chose qui est important, augmenter ses revenus, son salaire. Maintenant, si tu as un métier que tu aimes et que tu peux grimper des échelons et que tu peux gagner dans ces eaux-là, voire plus, ben, tant mieux, fais-le. Astuce numéro 5, la bourse. Alors, la bourse, c'est génial. Franchement, s'il y a bien un truc qui est génial dans le monde, qui me fait rêver en tout cas, c'est la bourse. Pause! Petite précision, là je veux parler du trading en bourse, mais je me suis aperçu pendant le montage que je dis seulement le mot bourse et non pas trading. Ce sont deux choses différentes. La bourse à long terme ça fonctionne, c'est même plutôt cool, mais le trading c'est beaucoup plus chaud et tout ce passage parle du trading et non pas de la bourse en général.
play. T'es chez toi, derrière ton ordi, et en gros, tu analyses des marchés financiers, tu analyses des graphiques, tu analyses du fondamental. Et avec ça, tu gagnes plein de sous. Tu as un effet de levier qui est génial, que tu peux utiliser gratuitement, comme si on te faisait un crédit à très court terme. C'est super. Sauf que, personnellement, je suis vraiment une merde. Mais une grosse merde en bourse. Je sais pas faire. J'ai déjà essayé pendant plusieurs années même, je vais dire, et je me suis planté. C'est pas du tout pour moi. Je suis une merde. Que ce soit, j'ai pas de patience. Et il faut de la patience. Voilà, ça c'est un truc. Il faut vraiment de la patience. Mais c'est aussi facile d'accès. C'est-à-dire que tu télécharges une application qui s'appelle, la plus connue, c'est MetaTrader 4. Tu auras aussi le lien dans la description. Et c'est hyper simple en fait. Tu télécharges ça et tu peux ouvrir un compte virtuel, ce que je te conseille largement de faire, pour t'entraîner à trader. Le jour où tu fais de l'argent, tu mets vraiment de l'argent en réel et puis tu t'entraînes. Après, il faut savoir que 95% des gens qui font la bourse perdent de l'argent. Par contre, ça revient aux 5% qui, eux, gagnent de l'argent. Et eux, je pense que vraiment, ils arrivent à en vivre. Clairement, ils peuvent se faire... Moi, j'ai connu un gars, il gagnait 3000 € par jour. Je l'ai vu faire devant son ordi, j'étais là, 3000 € par jour à la bourse, en Forex. Donc, c'est les échanges des monnaies étrangères où tu peux utiliser des effets de levier génial. 3000 € par jour, t'arrêtes de bosser aussi. Bon, j'ai essayé, perso, j'ai aucun conseil à donner là-dessus. Je me suis totalement planté, j'y arrive pas, je suis pas patient, j'ai envie de cliquer dans tous les sens. Pour moi, c'est comme un jeu vidéo, j'ai envie de gagner, de cliquer. J'arrive pas à faire ce truc. Mais il y en a qui y arrivent et peut-être que tu peux t'intéresser à ça, regarder un petit peu et si ça marche, ben, tant mieux pour toi. Astuce numéro 6, très facile et assez efficace et presque philosophique. Regarde ce qui t'entoure et vends toutes les choses que tu n'utilises pas. Toutes les choses qui sont à toi, tous les objets que tu as utilisés. On est blindé d'objets qu'on achète au fur et à mesure de notre vie et en fait, on les utilise une fois par an. Bah, ça sert à rien de les garder à ce moment-là. Juste, tu vas sur le bon coin et tu les vends. Grand ménage de printemps. Par exemple, je prends, c'est sur mon bureau, une enceinte Boss avec de la peinture. Est-ce que vraiment je l'utilise? Alors oui, on me l'a offert, donc je ne vais pas la vendre à celui. Si un jour celui qui regarde la vidéo me dit hey, tu l'as vendu. Non, je ne vais pas la vendre. Du coup, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, je prends ça. Ah, le Mavic Pro. Oh, j'adore. Je l'adore. Mais est-ce que vraiment j'en ai besoin? Tu vois? Est-ce que vraiment tu as besoin de ce truc? Si c'est pas le cas, si tu l'utilises une fois tous les 6 mois, eh ben, tu l'ouvres, tu mets le Mavic dedans et tu le mets en vente sur le bon coin. Voilà. Et tu récupères 500 €. Après, tu peux vendre ça avec n'importe quoi, des chaussures, des chaussettes, je sais pas, tout ce qui traîne chez toi que tu veux pas, tu t'en débarrasses. Personnellement, j'adore le Mavic, je peux pas le vendre. Et il y a ça, il y a un truc il y a quelque chose qui est vraiment à faire aussi, c'est de prendre chaque objet et de prendre quelques minutes, quelques secondes et de se dire, est-ce que cet objet me rend heureux? Tu vois, est-ce que je le garde, ça me rend heureux? Ou est-ce que s'il n'était pas dans ma vie, ben, ça ne changerait rien à ma vie? Et si la réponse est non, ça ne changerait rien, ben, tu le vends. Si vraiment c'est quelque chose qui te rend heureux, tu le gardes. Voilà. Et là, tu vas voir, tu vas faire un sacré ménage. Et si tu vends la moitié de tout ce que tu possèdes, ben, tu vas récupérer plein de thunes. Cette thune-là, tu la mets sur un compte épargne que tu utiliseras plus tard pour des vrais investissements qui te rapporteront de l'argent. Et voilà, c'est bien, tu fais un grand ménage en même temps, tu fais une seconde vie aux objets, il y a d'autres gens qui l'achèteront et qui auront beaucoup plus besoin que toi. Astuce numéro 7 qui est vraiment bien, que j'ai utilisé dans la première vidéo d'ailleurs, c'est le parrainage. Une fois que toi aussi tu t'es inscrit sur par exemple les banques en ligne que je te disais, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a les banques en ligne, il y a probablement les forfaits téléphoniques, moi je ne fais pas mais il y a peut-être, il peut y avoir tout en fait. Il y a plein de parrainages que tu peux faire où toi-même tu es inscrit. Les banques en ligne, comme je viens de te dire, ainsi que l'électricité, ça marche. Voilà. Une fois que tu es inscrit dans ces sites, donc tu peux t'inscrire grâce à mes liens de parrainage, que je remets dans la description. Une fois que toi tu es inscrit, toi-même tu peux parrainer d'autres gens. Et il y a plusieurs banques, par exemple j'en connais 3, il y a 3 banques en ligne. Où je te donnerai les codes parrainage de ces 3 banques. C'est Hello Bank, ING Direct et Boursorama. Et ouais, mais tu t'es inscrit dans ces 3 banques, toi-même, tu as gagné plus de 300 €, d'accord? C'est juste des papiers que tu envoies, hein, c'est gratuit. Et une fois que tu es inscrit chez tout le monde, eh ben, tu essayes de faire pareil avec d'autres personnes. Et tu te dis, ben, une fois par mois, j'essaye de motiver quelqu'un pour qu'il s'inscrit dans ces 3 banques. Et poum, tous les mois, tu gagnes 300 balles.
Elle est pas belle la vie? Plus l'électricité qui est en plus de l'énergie verte la plupart du temps, donc c'est génial. Tu gagnes moins, je crois que c'est 30 ou 40 euros par personne que tu arrives à convaincre. Et oui, mais tous les mois tu fais ça, et ben à la fin de l'année, tu as gagné, je sais pas, si tu fais même, tu arrives à motiver 20 personnes durant l'année, d'accord? 20 personnes à gagner 300 balles, ben toi tu as gagné, pareil, parce que tu gagnes la même chose, tu as gagné 6 000 euros. 6 000 euros, c'est pas dégueu aussi, c'est pas mal, donc il faut le garder. Donc ça, c'est un très très bon moyen, le parrainage. Astuce numéro 8 que j'ai personnellement jamais fait, mais qui fonctionne aussi de ce que j'ai vu, c'est la location d'objets. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai montré le drone. Le Mavic, c'est un drone, c'est super, etc. Bon, peut-être que toi aussi, tu en as un. C'est un exemple. Toi aussi, tu en as un et tu te dis, ouais, moi, je l'utilise rarement, mais je l'aime bien, je le garde. Ouais, mais ce que tu peux faire, c'est le louer quand tu ne l'utilises pas. Et si tu le loues, tu regardes sur le bon coin, il y a des gens qui le proposent, tu dois trouver des contrats de location sur Internet, ou même toi-même tu fais un contrat de location avec une caution, et tu loues tes objets, ça peut être une GoPro, la dernière GoPro, ça peut être un appareil photo, ça peut être la tondeuse, des outils, ça peut être plein de choses, un vélo, et tu le loues. Donc ça reste à toi, mais tu fais du profit avec. Par exemple, je te donne un truc que je loue, entre guillemets, j'ai une machine à eau Kangen, d'accord? C'est un super filtre, c'est une eau formidable, ça est génial. Bah, une fois que tu as l'objet que tu utilises, essaye de réfléchir comment tu peux faire pour faire un peu de sous avec. Donc, moi, je vends un petit peu d'eau avec. Voilà. Si tu veux de la super eau d'incroyable qualité, bah, j'ai mis une annonce et les gens ils viennent et hop, ils remplissent leur bouteille et ils font un peu de sous. Tu peux faire ça avec tout ce que tu as. Tu vois, tu as un super vélo vraiment qui déchire, et ben, tu le loues 20 euros la journée, 10 euros la journée. Tu l'utilises pas, et ben, loue-le. Le Mavic, pareil, le drone, tu peux faire, la GoPro, tu peux faire. Loue des objets et tu les gardes et ça te fait un revenu. Et ça, c'est pas mal. L'astuce numéro 9 qui déchire sa race, c'est... J'en ai parlé dans la première vidéo, je disais que moi, la voiture ne me coûte rien du tout. Je mets de l'essence dedans, je paye l'assurance, l'entretien, les réparations, et à la fin de l'année, gratuit, zéro. Pourquoi? Je ne l'ai pas expliqué dans la première vidéo, je te le dis maintenant. En fait, j'achète des voitures et je les revends plus cher. Ouais, c'est possible et c'est assez facile. Je pourrais en faire... en fait, à chaque fois que je vends une voiture, je gagne entre 1500 et 2000 euros qui sont dans ma poche. Bon, après, je suis feignant, je le fais qu'une fois par an ou une fois tous les 6 mois. C'est juste pour me rembourser le coût de la voiture, mais c'est juste parce que j'ai la flemme. Tu peux le faire, toi, tous les mois si tu veux, et gagner ces 2000 euros là tous les mois. Tu vas me dire, ouais, c'est pas possible. Si, c'est possible, c'est facile, c'est une technique hyper simple. C'est une technique, elle est tellement simple que quand je vais te dire, tu vas me dire, mais c'est pourri. Non, mais c'est pourri, mais ça marche. C'est ça qui est important. Ça marche et c'est facile, tu peux acheter des voitures et les revendre 2000 euros plus cher. Et c'est simple. C'est pas de l'export, import, je sais pas quoi. Non, c'est dans ta ville, tu achètes une voiture, dans ta ville, tu revends ta voiture 2000 balles plus cher. Alors, cette technique, elle est tellement simple, je vais pas la dire maintenant, parce que sinon n'importe qui peut la regarder. Et comme ça, je garde nos petites astuces en communauté. Dans la description, il y a un email. Tu m'envoies un contact, tu m'envoies ton email. Et je t'envoie une vidéo qui explique gratuitement la technique. Très très simple. Et toi aussi, tu vas pouvoir ensuite acheter, revendre des voitures 2000 euros plus cher aussi, autant de fois que tu veux. Quoique, je crois que c'est limité. Il faut se renseigner peut-être à 5 ou 10 voitures par an en France. Tu n'as pas le droit de trop acheter, revendre. Mais bon, tu t'arranges avec des amis, genre ta mère, ton père, tu achètes une voiture pour eux, tu revends, c'est pareil. Bref, tu trouveras un système. Même si tu vends 5 voitures à 2000 euros de bénéfice par an, c'est déjà 10 000 euros. Donc, c'est aussi pas négligeable. Donc, va dans la description, clique sur le lien et puis tu m'envoies ton adresse email et en échange, je t'envoie la vidéo concernant la voiture. Astuce numéro 10, c'est la meilleure de toutes, de très très loin, et c'est celle qui changera ta vie, c'est d'investir dans l'immobilier. Ça, mec ou meuf, c'est vraiment une tuerie. Tu investis dans l'immobilier et tu en vis assez rapidement, comme je te l'ai dit avant, en moins de 3 ans, tu es libre de travailler, d'arrêter de travailler. Alors maintenant, la chaîne, elle va commencer à parler un peu de ça, donc abonne-toi, comme ça tu recevras directement une notification quand une vidéo, la prochaine sera mise en ligne, et la prochaine sera à propos de l'immobilier, parce qu'il est temps qu'on en parle, parce que c'est ça qui est vraiment génial. Ça n'empêche pas, toutes les autres astuces sont bien, mais celle-là, vraiment, elle bête. Et grâce à cette astuce d'acheter de l'immobilier, tu seras enfin libre, fini l'esclavagisme, tu pourras faire ce que tu veux chez toi quand tu veux, et ça c'est génial. Je vais donner un autre conseil qui est hyper important,
que ce soit par rapport à la première vidéo sur comment réduire ses dépenses ou la deuxième vidéo sur augmenter ses revenus, pour que ça fonctionne, pour que tu puisses être libre financièrement dans 3 ans, si c'est ce que tu veux faire, il y a vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est de ne pas changer ton style de vie. Même si tu as augmenté tes revenus de 1000-1500 euros par mois, ne change pas ton style de vie. Parce que si tu changes et que tu commences à dire « Tiens, je vais m'acheter ci et ça, maintenant j'ai un peu d'argent », bah en fait, tu augmentes ton statut social, mais tu t'échappes de rien du tout, tu es toujours pris dans le piège. La solution, c'est de rester tel quel. Tu ne changes pas, tu restes sur ton niveau, sur ce que tu as toujours connu, tu n'augmentes aucun plaisir, tu n'augmentes aucun achat, tu ne dépenses pas plus, tu ne vas pas plus au resto, tu restes tel quel, tes revenus augmentent et du coup tu as de l'argent en plus, tu mets de l'épargne que tu vas utiliser après. C'est hyper important parce que si tu augmentes ton style de vie, tu te fais niquer et tu auras beau gagner plus, ton style de vie augmentera aussi et en fait tu ne pourras jamais te libérer du travail. Pour te libérer du travail, il faut que tu restes là et que tes revenus augmentent. Et une fois que ce sera bien, qu'il y aura une bonne différence, là tu quittes ton boulot. En attendant, je te souhaite plein de réussite, d'augmenter tes revenus. Un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et surtout abonne-toi pour recevoir la prochaine vidéo sur l'indépendance financière. En attendant, kiffe la life et on se voit à la prochaine.